Aujourd'hui, nous vous emmenons sur le site extraordinaire de Ménéam, au nord du Finistère. C'est ici que l'association Ars Soudaded prévoyait d'organiser pour la fête de la Bretagne une reconstitution historique des batailles navales qui s'y sont déroulées. Nous rencontrons Kentigouern Jawen, président de l'association, qui nous présente son événement reprogrammé l'année prochaine et qui mélange habilement l'histoire de la Bretagne et le spectacle vivant. Kentigouern Jawen, du pays Pagan évidemment. Ma famille est assez connue dans le coin. On est vraiment sur une tradition de Pagan assez longue. Je suis apprenti ou historien déjà, puisque je suis en thèse d'histoire maritime, et fondateur et président de l'association Ars Soudaded et de la nouvelle branche maritime Guardon-Nod. Donc on est ici à Ménéam, au cœur vraiment du chaos granitique de Ménéam. Ménéam, c'est le Méné, et on est sur un site majeur, puisqu'on le voit de partout. Et c'est aussi un site qui a été remis en valeur avec la rénovation du village et sa réadaptation dans des buts touristiques. Et c'est le cadre qu'on avait choisi pour développer notre événement Distrobrand. Donc le pays pagan, le pays païen, ça se coule de source. Et on a décidé de choisir Ménéam pour refaire cette bataille, refaire cette période, cette confrontation entre Bretons qui reprennent leur pouvoir au Xe siècle et les Scandinaves qui vont être déboutés sur ce coup-ci. Et alors pourquoi ici, parce qu'on a la mer, on a la dune, et on a ce Méné, ces granites qui permettent d'offrir un site exceptionnel. Et nous, dans le projet de la fête de la Bretagne, on s'est dit, on a un projet de réécrire l'histoire locale, et on va réapproprier aussi ce site, qui est notre site sur lequel on a grandi, qui est le site traditionnel de Kerlouan, et lui intégrer notre histoire. Donc on a décidé de se réapproprier. Alors il y a l'aspect technique et pratique, puisque c'est un site qui est prévu pour l'accueil du public, mais il y a aussi tout ça, ce village de pêcheurs, qui va devenir le cadre de cette réappropriation d'histoire maritime qu'on est en train de lancer. Les Soudaded, c'est les soldats en breton, donc c'est une association de reconstitution de combat, mais de combat un peu spécifique, puisqu'on est au bord de mer, on est des Bretons, donc on est forcément des marins sur mer, on est combattants sur mer. Donc on a développé toute une partie de réflexion sur quelles armes, quels équipements étaient utilisés par des combattants bretons qui combattaient à la fois sur mer et sur terre. Et petit à petit, on a eu par la chance d'acquérir des bateaux, de récupérer des bateaux tels que Brioc qui est derrière moi, ce qui nous a amené à la création d'une association pour les bateaux, les gardiens de la côte, les Guardon-Nod, qui permet de développer, de trouver les financements et une structure stable pour armer ces bateaux-là. Notre objectif, c'est à la fois de faire de la reconstitution, d'aller au contact des gens et aussi des épreuves, essayer de tester chaque chose, tester comment on construit le bateau, comment on construit chaque événement. Alors évidemment, c'est énormément de bénévoles, donc on a les bénévoles de l'association, on est une vingtaine de bénévoles qui vont prendre part à la couture du bateau, à la graisse, à la fabrication d'à peu près tout ça, de préparer les avirons, et puis aussi d'armer le bateau, d'avoir des membres d'équipage. Mais on est sur un projet associatif qui est bien plus grand. L'événement de la Gaule-Bresse devait avoir à peu près une centaine de bénévoles, de reconstituteurs sur place. Mais quand on navigue, ça va être des Autrichiens, ça va être des Irlandais qu'on va rencontrer sur les chemins, ça va être des Écossais. C'est de l'international, puisqu'au fait, on est sur plusieurs démarches qui se rassemblent sur l'eau autour des bateaux. On est sur un projet qui va avoir tout type de compétences. On va avoir de l'historien, du thésard, des personnes qui font de la recherche en linguistique, en archéologie. On va avoir des artisans qui vont venir d'un peu tous les métiers, tous les horizons, de l'enseignement, de la livraison. Et c'est des gens qui vont venir tous travailler et prendre part sur quelque chose. On va avoir des gens qui vont se développer sur la forge, vont se développer sur le travail du cuir, ou d'autres qui vont être tout simplement les artisans, les ouvriers de ce projet-là, qui vont à la fois un jour mettre de goudron, l'autre jour être la tête à l'envers à refaire une couture. Tout ça, c'est des bénévoles qui viennent travailler tout au long de l'année dans le pays pour recréer une tradition maritime qu'on avait plus ou moins perdue, qui s'était éclipsée, qui n'a perduré que dans les îles anglo-saxonnes, mais qui existait en Bretagne. C'est curac, c'est bateaux en cuir. Et notre objectif, c'est vraiment de se réapproprier cette tradition maritime qui a été entrecoupée, qui a été plus ou moins perdue,
et qu'on essaye de recréer et de se réapproprier. Alors ça part par de l'expérimentation et aussi de l'apprentissage auprès de ceux qui auraient encore des gestes, que ce soit en Bretagne ou ailleurs, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Écosse. Nevige Kegret à Arbloamant, Arguel, Distrobrand et Kerlouan, mais Nekestrégak, Arblo à Zoe et Vigret, quand Diouvigi, quand Brioc à Santefland, Arvéage, hag Arguel Vraz, et juste et Kerlouan, hag evo tremenet dre Kerlouan, Betek Broscoz, hag Donganeor, Donganon, hag Krogebars Assemblès, Varanen, P Kerlouan, P Broscoz, P Brukembre, Donemat.